Bienvenue à cette émission, dans laquelle on parlera de l'affaire Ousmane Sonko et Adji Sarr. Le procès pour viol s'est finalement tenu hier, en l'absence de l'opposant sénégalais, resté à Ziguinchor. L'audience s'est terminée tard dans la nuit, au terme de plusieurs témoignages détaillés et parfois contradictoires. 10 ans de prison ont été requis. Comme à son habitude, Ousmane Sonko a choisi de défier la justice. Ce mardi 23 mai, l'opposant n'était pas dans le box des accusés de la chambre criminelle de la Cour d'appel de Dakar pour l'ouverture du procès l'opposant à Adji Sarr, une masseuse d'un salon de beauté dakarois qu'il accuse de viol et menace de mort. Au terme d'une audience fleuve de plus de 18 heures, le procureur a requis 10 ans de réclusion criminelle à l'encontre du principal opposant à Macky Sall qui, depuis le début de cette affaire, en mars 2021, dénonce une cabale montée contre lui pour l'écarter de la course à la présidentielle, en février 2024. Vêtue d'une robe rouge, Adji Sarr, qui s'est constituée partie civile, était-elle bien présente dans la salle d'audience à moitié vide, accompagnée de ses avocats. Ma cliente est sereine, confiante et prête à en découdre pour que la vérité puisse enfin jaillir. Mais Ousmane Sonko, dont la présence est obligatoire, fuit. Il prend la tangente. C'est très lâche, dénonçait l'un des conseils de la jeune femme, Maître El Hadj Diouf, la veille du procès. Jusqu'à tard dans la soirée du lundi 22 mai, le président du Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, était encore dans sa résidence de Ziguinchor, ville dont il est le maire, protégé par plusieurs dizaines de ses jeunes partisans. Il faisait peu de doute qu'il serait absent au tribunal le lendemain. Dakar se situe à plus de 400 km de là. Pourquoi le maire de Ziguinchor a-t-il préféré prendre le risque d'être privé de défense et d'être condamné par contumace en se terrant dans son fief casamançais? Monsieur Sonko n'a pas reçu de convocation. Si dans le dossier, il y a un document qui le prouve, je le dis et je soutiens, c'est faux. Nous insistons à demander le renvoi, à tenter de faire valoir Maître Ousseynou Ngom. Une demande rapidement rejetée par le juge Issa Ndiaye. Les droits de la défense ont été amplement respectés. Nous estimons que la citation a été envoyée à Ousmane Sonko, a répondu le magistrat, qui n'a pas non plus donné suite à la demande de renvoi formulée par les avocats de Ndeye Kadi Ndiaye, la patronne du salon de massage poursuivie pour complicité de viol et incitation à la débauche. Sans surprise, Issa Ndiaye a ensuite refusé de donner la parole aux avocats de l'opposant, comme le prévoit l'article 308 du Code de procédure pénale en cas d'absence de l'accusé. Ces derniers ont quitté la salle tandis que les avocats de Ndeye Kadi Ndiaye, enceinte de 8 mois, ont refusé de plaider. Et c'est donc sans le principal accusé, mais en présence de sa présumée complice et d'une quinzaine de témoins que les débats se sont poursuivis. Après de 2 heures de lecture des 471 pages de l'ordonnance de renvoi, c'est Ndeye Kadi Ndiaye qui est appelée à la barre. Répondant aux questions du juge, la patronne de Sweet Beauty explique que son établissement marchait bien entre 2018 et 2021. Elle décrit les différentes prestations proposées, avant de reconnaître qu'Ousmane Sonko était un client régulier. Appelée à son tour à témoigner, Adji Sarr détaille en wolof l'agression qu'elle dit avoir subie. Un jour, raconte-t-elle, elle achète de masser Ousmane Sonko lorsque celui-ci introduit son doigt dans son vagin. Je ne portais pas de slip, continue-t-elle. Il avait des armes et j'ai eu peur. Sonko m'a dit qu'il allait coucher avec moi par la force. J'avais très peur. Il m'a couché par terre et m'a aspergé d'huile. Il me caressait et me suçait les seins. Ousmane Sonko, précise-t-elle, avait ce jour-là opté pour un massage tonifiant, lequel consiste à pratiquer des attouchements sur le client dénudé et allongé sur une table. Il peut inclure des finitions, explique la jeune femme, autrement dit un frottement de l'appareil génital avec de l'huile jusqu'à éjaculation. Et puis il y a cette deuxième fois, qui serait survenue le 20 décembre 2021, qu'Adji Sarr raconte encore avec force détail. Les faits se seraient cette fois produits dans un jacuzzi. Elle affirme avoir été une nouvelle fois agressée le 31 décembre de la même année, puis dans la soirée du 2 février 2022, toujours à l'issue d'un massage. Ce soir-là, nous sommes en pleine pandémie du Covid-19 et Dakar est sous couvre-feu. Cette fois-ci, Adji Sarr décide de ne plus se taire. Elle appelle l'un de ses amis proches, Sidi Ahmed Mbaye, et lui demande de la conduire à l'hôpital. Ce soir-là, nous sommes en pleine pandémie du Covid-19 et Dakar est sous couvre-feu. Cette fois-ci, Adji Sarr décide de ne plus se taire.
Elle appelle l'un de ses amis proches, Sidi Ahmed Mbaye, et lui demande de la conduire à l'hôpital. À chaque fois, dit-elle au juge, Ousmane Sonko payait le coût du massage et me donnait 10 000 FCFA pour que j'achète des pilules du lendemain. À plusieurs reprises, Ndeye Kadi Ndiaye contredit Adji Sarr. La jeune masseuse ne pouvait pas travailler au Sweet Beauty le 31 décembre 2020 parce qu'elle-même était hospitalisée après un accouchement difficile. Elle ne lui aurait jamais parlé des viols, ses agressions présumées. La patronne du salon dit en avoir été informée par le capitaine Sedina Touré, l'un des gendarmes qui ont recueilli la déposition d'Adji Sarr le 3 février 2021 et mené les premières enquêtes préliminaires. Lui aussi est appelé à la barre ce mardi. Depuis radié des forces de l'ordre, il raconte: quand je suis arrivé dans le salon de beauté, je cherchais à prouver une possibilité de viol, à voir si la pièce était assez hermétique pour qu'on puisse violer quelqu'un à l'intérieur. J'ai découvert un décor normal pour un salon de massage. Sincèrement, quand on voit et qu'on écoute la dame, on ne peut pas penser que Sweet Beauty est un lieu de prostitution ou de débauche. Sedina Touré soutient que ses procès-verbaux initiaux ont été modifiés. Il est 23h. Le procès qui s'est ouvert 13 heures plus tôt s'étire dans la nuit. Essa Taba, une des masseuses qui se trouvait sur place le 2 février 2021, et Alfouzeni Gaye, le médecin qui a effectué les prélèvements sur le corps d'Adji Sarr, ont également été entendus. À la barre, la première, qui travaillait depuis une semaine, affirme avoir dans un premier temps massé Ousmane Sonko avec Adji Sarr, avant que celle-ci ne l'invitait à se retirer de la pièce. Elle poursuit en disant: quand Sonko est venu, je suis allé chercher une serviette pour la lui donner. Il s'est assis et on a commencé à le masser. À un moment, il a dit qu'il avait un gros mal de dos. C'est là que Adji Sarr m'a demandé de sortir pour la laisser seule avec lui. Que s'est-il ensuite passé dans cette pièce fermée? Essa Taba ne le sait pas, elle assure au juge ne pas être au courant de certaines des pratiques décrites plus tôt dans la soirée, mais dit avoir surpris une conversation. Aussitôt le massage fini, Adji a appelé quelqu'un au téléphone. Venez vite, j'ai son sperme, a-t-elle dit. Si le docteur Alfouzeni Gaye confirme avoir effectivement prélevé du sperme dans le vagin de la victime présumée, il dit en revanche ne pas être en mesure de confirmer que c'est le fruit d'un viol. Quand j'ai consulté la patiente, je n'ai rien remarqué de particulier. Pas d'échymose, pas de traces de violence. J'ai fait un prélèvement dans son vagin parce que, quand on vous présente une patiente ayant subi une agression, c'est le protocole, explique-t-il au juge. La nuit était déjà bien avancée quand les 6 avocats d'Adji Sarr ont plaidé à tour de rôle pour une condamnation d'Ousmane Sonko. Ce dossier rappelle le combat entre David et Goliath. Son seul tort, c'est de s'être attaqué à plus fort qu'elle. Il faut juger et déclarer coupable Ousmane Sonko de viol, et Ndeye Kadi Ndiaye de complicité de viol, a commencé Maître Ndeye Anta Mbaye, pour qui l'absence de lésions vulvaires n'est pas suffisant pour écarter la thèse du viol. N'oublions pas que ma cliente a accepté les rapports sexuels dans la contrainte sans résister. D'où l'absence de traces de violence sur elle. Le certificat médical ne qualifie pas le viol. Ce qui qualifie le viol, c'est l'existence d'une pénétration. Le sperme trouvé dans le vagin d'Adji Sarr ne peut être que celui d'Ousmane Sonko, a renchéri Maître Ousmane Thiam. Les plaidoiries se sont achevées avec Maître El Hadj Diouf, plusieurs fois interrompues par le juge Issa Ndiaye, contraint de recadrer l'avocat. Traitant Ousmane Sonko de « terroriste » et de « salafiste », ce dernier a réclamé pour sa cliente 1,5 milliard de francs CFA au titre des dommages et intérêts. Le procureur, pour sa part, a requis 10 ans de réclusion criminelle pour viol, ou 5 ans d'emprisonnement pour corruption de la jeunesse, si le viol n'emporte pas la conviction du juge. Le verdict sera connu le 1er juin. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement cette vidéo. À la prochaine.